Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, comme c'est une séance du vendredi, on fait des exercices juste pour bouger, avoir du plaisir et aller se dépenser un petit peu, aller chercher une intensité d'effort qui est modérée à élevée. Donc, on va faire du cardio et on va faire du cardio avec les bras. Tous les exercices peuvent se faire assis ou debout selon vos capacités et aussi selon votre préférence. Donc, vous pouvez même alterner entre les deux. Toujours, bien sûr, s'assurer d'être en toute sécurité. Donc, avant de vous installer, par contre, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Si ce n'est pas déjà fait, comme ça, vous allez pouvoir voir toutes les autres vidéos et être mis au courant des prochaines vidéos qu'on va publier. Également, je vous invite à partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et faire bouger. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, soit assis ou debout, comme je l'ai dit au départ. Donc, puis vous pouvez alterner, vous pouvez changer de position si vous êtes fatigué ou ça vous tente de faire un exercice debout, une série assise. Vous pouvez vraiment varier selon ce qui vous tente. Et comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux. Notamment aujourd'hui, c'est vraiment pour faire du cardio, pour bouger, avoir du plaisir, se dépenser un petit peu et ça avec les bras. On va essayer d'incorporer le tronc un petit peu si vous êtes capable et c'est bien sûr en travaillant notre équilibre puis on va se déplacer un petit peu, ça va travailler aussi nos hanches donc et nos jambes un petit peu si pour vous c'est possible. Donc, tout ça là pour dire que les exercices n'ont pas besoin d'être faits parfaitement comme moi, n'ont pas besoin d'être faits dans toute l'amplitude. Vous pouvez y aller comme vous êtes capable, comme ça vous tente, tant que vous bougez et aussi qu'il n'y ait pas de douleur. Donc, si jamais il y a de la douleur, essayez d'aller moins loin, moins vite, essayez de changer un petit peu certains paramètres. Puis si ça ne fait pas, faites pas l'exercice, faites-en un autre. Vous pouvez même en inventer un autre. L'important, c'est vraiment de bouger puis de se mobiliser, de travailler nos muscles et notre système cardio-respiratoire. Et bien sûr, votre sécurité, c'est toujours la chose qui est la plus importante bien avant de bouger. Donc, assurez-vous de toujours faire les exercices en toute sécurité, d'être sur une chaise stable ou d'avoir une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre pour pouvoir vous rattraper ou même d'avoir quelqu'un avec vous si vous sentez que vous en avez de besoin. S'il y a de la fatigue qui apparaît également, que vous faites les exercices debout, gênez-vous pas pour vous asseoir, c'est très important. Sur ce, on va débuter tout de suite. On veut aller chercher de l'intensité, donc on se prépare, on fait des 30 secondes et on essaie de faire ça, des enchaînés. Si vous avez besoin de pause, par contre, prenez des pauses. Et donc, on va commencer, on va faire des rotations comme ça. C'est parti! Donc, pour l'échauffement, on va y aller doucement. Donc, on fait juste des petites rotations comme ça. On ne lâche pas. Donc, on ne va pas trop vite. Ce n'est pas un exercice qui est très exigeant. Pour débuter, donc c'est vraiment pour s'échauffer. On travaille un peu les biceps, les extenseurs, nos épaules travaillent en maintien, en flexion. On est comme en abduction fonctionnelle, donc entre l'abduction et la flexion. Donc, on travaille beaucoup de muscles en ce moment, mais pas à haute intensité. On prend une courte pause. On va aller un petit peu plus vite pour la deuxième série. Donc, on se répare, on essaie de s'asseoir bien, on contracte les muscles des abdos. On prend une bonne respiration et c'est parti, on y va. Deuxième série, plus rapidement. Là, on veut aller chercher plus d'intensité. On n'a pas encore intégré le tronc. Plus on va avancer dans la séance, plus on va être comme échauffé, plus on va ajouter des composantes. On lâche pas, on respire bien. Ouh, ça travaille la coordination aussi. Excellent, on prend une courte pause. Et là, ce que je voudrais qu'on ajoute, c'est qu'on va faire comme ça, 1, 2, 3, et on va faire une rotation externe de l'épaule, 1, 2, 3, comme ça. Comme si on dansait, je sais pas dans quelle danse c'est, mais on a tous déjà fait ça. Surtout dans un mariage ou quelque chose du genre, des espèces de danse. Allez, on y va, on met un petit peu de plaisir dans cet entraînement. Allez, c'est parti.
Oups, attendez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on essaie de donner de la puissance. Vous n'êtes pas obligé de faire ça si ça vous mélange, mais on ajoute une petite chose. Si ça vous tente, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ajouter votre créativité. Des fois, on fait ça, puis on faisait des coups vers l'avant. Là, on fait en rotation externe. C'est difficile. Et vous voyez, je me balance un petit peu. J'ai intégré le tronc. Excellent, super. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et vous voyez, c'est pas parfait. Parler en même temps, se concentrer sur son équilibre, se concentrer à faire 3 coups et après ça, faire coordonner les mouvements. Tout ça, c'est difficile, mais l'important, c'est de bouger. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'extension. Donc, on va faire comme ça et on emmène vers l'arrière, avant, arrière, avant, arrière. Vous pouvez imaginer que vous avez une corde puis qu'on tire comme ça. OK? On y va. On va se balancer un petit peu si on est capable. On va commencer la première série un peu plus stable pour travailler les épaules. Principalement, se concentrer sur le mouvement, mais après ça, on va se balancer. Donc, on y va. Donc, avant, arrière en extension, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. On lâche pas. Donc, on travaille les deltoïdes postérieurs, deltoïdes antérieurs, puis on va vers l'avant, on fait de la flexion. Vers l'arrière, on fait de l'extension. Donc, ça travaille aussi notre tronc. Je ne sais pas si vous le sentez. Donc, d'avant, arrière. Et on peut faire des petits mouvements comme ça pour aller se balancer. C'est presque comme si on dansait sur notre chaise. Ouh! On prend une pause. Ouf! Je sais pas pour vous, mais moi je le sens bien dans mes bras déjà. Aussi au niveau du cardio, je commence à le sentir. Allez, on prend une bonne respiration. Et c'est parti, 30 secondes. Non, on essaie de balancer plus. On va plus vite si on est capable. Et si c'est trop difficile pour l'équilibre, là, faites juste les bras comme ça. Extension, devant, derrière, devant, derrière. On peut presque imaginer que vous voulez donner une tape derrière. Je n'ai jamais fait ça, mais... On lâche pas. On respire bien. Arrière, on travaille les triceps, on travaille les deltoïdes postérieurs, on travaille le tronc. En contrôle, on peut se balancer. Allez, 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 allez. Excellent, super. Ça travaille bien. Moi, je sens bien mon cardio qui commence à s'activer pas mal. Prends une bonne respiration. Une autre. Et c'est parti. Allez, allez. Plus d'intensité, c'est la 3e série. On lâche pas. On garde les bras bien fermes. Donc, on travaille tous nos muscles et on travaille notre tronc, tous nos muscles. Si on reste comme ça, les poignets fermes, les coudes fermes, les épaules, là, il y a vraiment tous les muscles qui travaillent en stabilité, en co-contraction. Excellent, super! On prend une pause, on prend une bonne respiration. Je vous montre le 2e exercice. On va travailler les pectoraux. On va faire comme ça, comme si on avait, comme au gymnase, là, quand on veut coller on a 2 machines, là, puis on veut coller, puis on va aller coller les omoplates. On travaille les pectoraux, la chaîne postérieure des omoplates, et on fait ça comme ça. Et c'est parti! Alors, on essaie de rester droit et bien stable au niveau des abdos. Ça travaille encore une fois bien, ça veut nous faire bouger, donc ça travaille le tronc. 2e série, on va balancer un petit peu, comme si on dansait. Aller chercher un petit peu plus de muscles au niveau du tronc, mais toujours en contrôle, hein, pas de façon incontrôlée où là on bouge dans tous les sens, parce que là, ça veut dire que nos muscles ne travaillent pas. Donc, toujours en contrôle. Excellent, super! Fait que, quand je veux dire en contrôle, c'est qu'il faut qu'on sente que ça soit nous qui contrôlons le mouvement, qui donne on va à la bonne vitesse, dans la bonne direction, avec la bonne force de contraction. Si ça va aléatoire puis qu'on n'a pas l'impression d'être en contrôle, qu'on ne peut pas s'arrêter à tout moment, c'est que là, on n'est pas en contrôle, nos muscles ne travaillent pas vraiment optimalement, puis c'est pas ce que je veux, donc on essaie d'y aller en contrôle. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on essaie de se balancer comme ça. On va travailler les muscles du tronc. On travaille aussi, ça travaille les hanches. Fait que si vous le faites debout, c'est la même chose. Vous balancez d'un pied à l'autre. Vous allez bien sentir les muscles qui travaillent.
Moi, je le sens là, déjà même dans les hanches. Oh! Excellent, on lâche pas. On colle les omoplates derrière, on va devant. Excellent, super. On prend une pause. On se replace. On prend de bonnes respirations. Et c'est parti! Troisième série. On va plus vite si on est capable. Allez, 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 allez. On veut aller chercher de l'intensité. Allez, on taille dans nos mains. On veut sentir que nos muscles travaillent fort, que notre cœur travaille fort. On veut être quand même fatigué un petit peu à la fin. Non, exténué, mais fatigué. Une bonne fatigue. Vous savez de quoi je parle, hein? Excellent, super. Parfait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher d'un côté et de l'autre. Ça va travailler vraiment beaucoup notre tronc, notre équilibre. Et on travaille en extension. En fait, on travaille plein de muscles, dépendamment c'est quoi nos bras, quel bras et de quel côté. Donc, comme ça, on y va. Et ça va travailler ici en élongation. Ça travaille les jambes. Je ne sais pas si vous voyez que je me réajuste. Donc, là, c'est un exercice que essayez pas d'aller trop vite, trop rapidement parce que ça travaille beaucoup l'équilibre. Si vous le faites debout encore plus, là, c'est exigeant, mais ça travaille beaucoup de muscles et plus fortement le tronc. Les bras aussi, on va plus haut contre la gravité. Donc, c'est exigeant. Vous devez vous en rendre compte. En tout cas, moi, je m'en rends bien compte. Oh, puis là, je commence à sentir les épaules qui ont bien travaillé. J'aime ça, me rendre à ce point-là, cette sensation-là de savoir que j'ai bien travaillé. Là, j'adore ça. C'est sûr que des fois, il faut travailler plus en contrôle. Hein? On essaie de varier. C'est pour ça que je fais des séances différentes. Donc, le lundi, c'est plus le contrôle moteur. Le mercredi, un petit peu plus de renforcement. Mais le vendredi, là, on travaille plus la vitesse puis aller chercher cette intensité-là plus élevée. C'est parti! Hein, on ne parle pas trop. On veut aller enchaîner pour pas que notre corps se retourne au repos trop rapidement. Pour garder une intensité qui est élevée, modérée à élevée. On lâche pas. Oh, là c'est mes triceps qui commencent à travailler fort. Excellent. On prend une bonne respiration. En fait, on en prend deux. On lâche pas. On se replace, on fait le dernier 30 secondes et c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On est capable. Un petit dernier de chaque côté. Excellent, super. OK. Maintenant, dernier exercice. Moi, j'ai les bras qui commencent à être vraiment fatigués, mais on est capable. On fait un dernier exercice. 3 fois 30 secondes, il reste 1 minute et demie. Vous pouvez prendre une petite pause un peu plus longue. Je sens bien, je ne sais pas si vous entendez sûrement mon essoufflement un petit peu. Et j'ai mes bras aussi qui commencent à être bien fatigués, là, une belle fatigue. Donc, je sais que j'ai travaillé bien fort. C'est ce qu'on veut. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va garder les bras comme ça et on va faire flexion-extension. Comme ça, à répétition. Et on y va. On travaille biceps, triceps. C'est parti. Et on travaille aussi les deltoïdes qui nous maintiennent en abduction comme ça. Vous pouvez garder les poignets fermes ça va faire du vent, pour aller travailler un petit peu plus les muscles des avant-bras au lieu que les mains soient floppy comme ça. Je sais pas si c'est un mot, mais on lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Donc, la première série, on la fait plus en contrôle. On va bouger un petit peu le tronc. Pour la deuxième, il vous reste encore de l'énergie, bien sûr, si vous avez de l'énergie, on prend les bonnes respirations. On se replace. Et c'est parti. Deuxième série, on essaie d'aller un petit peu plus vite. Et on ajoute le tronc. Allez! Wouhou! J'ai l'impression d'être dans le sud puis de faire du vent. On peut s'imaginer comme ça. Hein? On aimerait ça pouvoir voyager, pouvoir être, nous, ici, on est dans le froid. Pouvoir être au chaud. Excellent, super. On prend une pause. OK, il reste 30 secondes. On donne tout ce qui nous reste. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Oh, on se replace. OK, 2 bonnes respirations. Une autre. Avec le ventre. Excellent. Et c'est parti, 30 secondes. Allez. Flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Donc, biceps, triceps. En fait, les biceps travaillent un petit peu plus que les triceps parce qu'ils travaillent aussi en excentrique quand on les renvoie comme ça. Mais vu qu'on a de la vitesse, ils travaillent aussi en concentrique. Allez, on lâche pas. Allez. OK, un petit 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Excellent, super. OK, on laisse aller nos bras comme ça. On peut aller baisser la tête comme ça. On tourne les épaules vers l'avant. Et maintenant, juste pour finir, on va prendre 3 bonnes respirations avec le ventre, comme on a fait pendant la séance. Donc, on va gonfler notre ventre. On se tient bien droit. On y va. On gonfle le ventre. Donc, je ne veux pas que ça devienne trop d'ici. En fait, on ne veut pas utiliser les muscles accessoires. On veut vraiment utiliser le diaphragme et on expire. On le refait. Et on expire. Encore une fois, dernière. On gonfle. Et on expire. Excellent. On ouvre les bras comme ça. On emmène vers l'arrière. Ça va travailler, étirer un petit peu les pecs qu'on a bien travaillé. Les biceps, on ouvre les doigts. Oh, ça fait du bien. Excellent! J'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, que vous avez travaillé fort, que vous avez vraiment bien bougé, vous avez bien dépensé votre énergie et que vous vous sentez bien. En tout cas, moi, je me sens bien. Ça fait vraiment du bien, même s'il y a un peu de fatigue. C'est comme ça qu'on travaille l'endurance également. Vous allez voir, à la longue, en s'entraînant quand on s'entraîne régulièrement, on a plus d'énergie au quotidien. Donc, même si après une séance d'entraînement, on est un petit peu plus fatigué, ce qui est normal, à la longue, avec l'entraînement, on arrive à faire plus d'énergie. Notre corps est plus efficace à faire de l'énergie et ce qui fait en sorte qu'on ressent moins la fatigue pour les tâches qu'on fait de la vie de tous les jours. Donc, dans notre journée, les tâches vont devenir plus faciles et on va avoir plus d'endurance. Des fois, on va pouvoir en faire un petit peu plus également. Mais assurez-vous de ne pas trop en faire, de vous exténuer non plus. Hein? On ne sait pas ce qu'on veut. Vous devriez être capable de retourner à vos activités quotidiennes rapidement. Et à être capable de rester indépendant pour les choses que vous êtes capable de faire par vous-même. Et si vous voulez continuer à vous entraîner, vous voulez avoir d'autres vidéos, eh bien, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et vous pouvez faire les séances à toutes les semaines. Donc, il y a 3 séances par semaine. Et d'en faire d'autres dans notre banque. On a plus d'une centaine de vidéos maintenant. Donc, vous pouvez prendre des exercices selon vos besoins et vos envies de la journée. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, si vous aimez les séances cardio, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Et aussi, sachez que les vidéos qu'on fait, c'est pour aider les gens à bouger plus, aider les gens dans leur processus de réadaptation, pour aider les gens à atteindre leurs objectifs et à améliorer leur qualité de vie.
Et une façon que vous pouvez nous aider à aider plus de personnes, c'est en partageant nos vidéos, en partageant nos différents réseaux sociaux avec les gens que vous connaissez ou avec les gens que vous savez que ça pourrait intéresser et aider. Donc, vous pouvez nous aider dans notre mission en partageant. Je vous remercie à l'avance. Et d'ailleurs, je vous dis merci de nous suivre et de faire les exercices. Avec moi, c'est vraiment très apprécié. Et sur ce, c'est maintenant le temps de vous souhaiter une excellente journée et de vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!